Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 30 août 2019, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 2,88% et le mois d'août sur une baisse mensuelle de 0,7% à 5480 points. L'été 2019 n'aura pas été de tout repos sur les marchés financiers, notamment en raison de la guerre commerciale sino-américaine et du spectre d'une récession mondiale. Pourtant, entre fin juin et fin août 2019, l'indice CAC 40 n'a relâché qu'une soixantaine de points, soit une baisse contenue de 1% malgré une intense volatilité et une mi-août particulièrement agitée. En bourse, il faut savoir faire fi du bruit, faire confiance à sa stratégie, surtout lorsque les marchés sont compliqués, comme c'est le cas depuis maintenant plusieurs mois. Chez Isobourse, nous savons que rester à l'écart des tendances majeures baissières et conserver les tendances majeures haussières est un principe de bon sens pour l'investisseur. Seulement, cette stratégie demande de la rigueur et de la patience, et il n'est pas rare de voir les investisseurs en manquer, surtout après 2 ans d'un marché parisien sans tendance. Le croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois validé fin juin 2019 sur l'indice CAC 40 est toujours d'actualité, malgré les assauts baissiers de l'été, la courbe 5 mois évoluant toujours au-dessus de la courbe 20 mois. Le constat est d'ailleurs le même sur le DAX allemand, avec des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois toujours bien orientés, depuis le croisement haussier validé en juin 2019. Aux États-Unis, la configuration est similaire, puisque le croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois validé fin juillet sur l'indice S&P 500 n'a pas été remis en cause. Mais ce n'est pas parce que les principaux indices présentent une configuration positive à moyen terme qu'il ne faut pas être sélectif. En bourse, il est impératif de répondre à une question simple, quelle que soit l'évolution des marchés financiers. Faut-il acheter, vendre ou ne rien faire ? Le consensus Isobourse est un outil efficace qui permet d'identifier rapidement les valeurs intéressantes et celles qui demeurent dangereuses. À titre d'exemple concret, les valeurs du SBF 120 dont le conseil moyen terme est conservé, sont toujours inscrites dans le portefeuille du fonds Impulsion France, piloté par Isobourse depuis 2009. On peut d'ailleurs citer le titre Alstom entré dans le portefeuille du fonds après le signal d'avril 2019. À l'inverse, les valeurs dont le conseil moyen terme est resté à l'écart n'en font évidemment pas partie, comme par exemple ici ArcelorMittal, dont les cours de pression Isobourse sont baissières depuis août 2018, ou encore ici BNP Paribas, voilà, où là les cours de pression Isobourse sont toujours négatifs depuis mars 2018. Donc voilà, ces valeurs dont les cours de pression sont baissières ne font pas partie du fonds Impulsion France. D'ailleurs, je profite de cette chronique pour annoncer que depuis lundi 26 août 2019, les fonds Impulsion France et Nasdaq, pilotés par Isobourse depuis 2009, sont désormais hébergés par notre nouveau partenaire, la société de gestion Sanso Investment Solutions. C'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.